Et voici Anne Roumanoff pour son billet rouge vif. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. Ça y est, aujourd'hui on va connaître le nom du Premier ministre, enfin. Je vous raconte pas dans quel état sont les journalistes ce matin. Ils sont excités comme des mecs qui sortent de prison en visite au salon de l'érotisme. Depuis le 6 mai, on a l'impression que les journalistes sont shootés aux annonces de François Hollande. Devant le QG de campagne de François Hollande, les journalistes, on dirait des drogués en manque d'informations. Allez, s'il vous plaît, Monsieur Valls, une petite dose de news. On est clean depuis 5 jours. Allez, un an, juste un an. Même un ministre des Sports, on s'en fout, juste un an. En même temps, ça doit pas être simple de faire un gouvernement. C'est comme quand tu fais un plan de table pour un mariage. Tu essayes de faire plaisir à tout le monde, mais personne n'est content. François Hollande, il doit faire plaisir aux socialistes, aux hollandistes, aux aubristes, aux fabusiens, aux communistes, aux écologistes, aux frontistes de gauche, aux centristes, à son ex, à sa nouvelle et surtout aux Français qui attendent une équipe capable de redresser le pays. Non, finalement, c'est simple. Mais oui, bien sûr, c'est aussi simple que de désamorcer une bombe les yeux bandés quand on a Parkinson. Constituer un gouvernement, c'est comme choisir une équipe de foot. En fait, t'as 60 millions de sélectionneurs. Tout le monde a son avis sur la question. Ma boulangère m'a dit « Ah bah, je verrais bien Hérault Premier ministre, hein, parce qu'il a une tête sérieuse du gars à qui tu peux faire confiance. Mais enfin, un président normal plus un Premier ministre normal, s'il faut une politique banale, j'ai peur que ce soit ennuyeux ce gouvernement. » Ma cousine, elle est pour Manuel Valls. J'adore Manuel Valls. On dirait qu'il est à droite. Manuel Valls, quand il se fera interviewer par Laurence Ferrari, on aura l'impression d'être chez Ken et Barbie. Ça va énerver les moches. Mon beau-frère, lui, il est pour Martine Aubry. Ah bah Aubry, attends, c'est la seule qui a la carrure pour négocier avec Merkel. Mais bon, si Hollande il doit passer ses journées avec un Premier ministre qu'il déteste et une chancelière allemande qui ne peut pas le sentir, il est sous Prozac avant la fin de l'année. Mon marchand de journaux, lui, il verrait bien Eva Joly et la justice. Ah bah Eva Joly, t'as l'impression d'être coupable dès qu'elle te parle. Hein. Mais le souci, c'est que bon, la justice est aveugle, mais elle est quand même pas myope. Même ma fille m'a dit... Je crois qu'il devrait prendre Moscovici parce que personne s'y attend. C'est comme quand Stéphane a gagné The Voice. Tout à l'heure, on connaîtra enfin le choice de François Hollande. Tout à l'heure, Nicolas Sarkozy, qui a été le bienfaiteur des humoristes pendant 5 ans, quittera l'Élysée. Nicolas, au nom de tous mes collègues, merci pour tout ce que vous avez fait, ce que vous auriez pu encore faire. François, courage pour ce qui vous attend. On a hâte que vous mettiez vraiment au travail pour que nous, les humoristes, on puisse se remettre au travail. Merci, grâce à vous, on a le gouvernement. Voilà, ça y est, on n'a pas besoin d'attendre demain. Grâce à votre entourage, à vos amis et à vos meilleurs commerçants. Merci beaucoup Anne. Merci. On vous retrouve demain matin sur Europe 1.